Il est vrai que la semaine dernière, je n'étais pas disponible. Vous avez eu des vidéos qui sont arrivées chaque jour, des shorts, des vidéos sur TikTok, sur YouTube, etc. Mais vous n'avez pas eu de vidéos, entre guillemets, dans l'actualité du moment. Et l'actualité du moment, au niveau du cinéma, si on sort un petit peu de ce carcan super-héroïque, eh bien il y a eu deux films qui, moi, m'intéressaient, qui sont sortis ce mercredi dernier. Et je profite du fait que ce soit la fin de la semaine pour tout de même vous proposer les critiques de ces films-là, sachant qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on a quand même fait la critique d'Alien 1, un film qui est sorti il y a plus de 40 ans, et on a aussi fait la critique du projet Blair Witch. Voilà, juste pour vous dire à quel point on est dans l'actualité. Et là, aujourd'hui, on va donc parler de deux films, dont le premier, vous le savez, vous avez lu le titre de cette vidéo, est Blink Twice. Avec, alors je vais essayer de retrouver les images, le nom des acteurs. Évidemment, vous le voyez, Channing Tatum, mais en tant que personnage principal, Naomi Ackie, que je n'avais jamais vue dans un film, et je vous avoue qu'elle est plutôt talentueuse. Adria Arjona, qui pour moi joue un personnage extrêmement intéressant, qu'on avait récemment vu dans des projets que je n'ai pas forcément appréciés, notamment Morbius, puisque c'est elle qui joue Martine Bancroft, si je ne dis pas de bêtises. Après, il est vrai qu'elle avait joué aussi dans Andor, bref. Là, elle est dans Blink Twice, le premier film de Zoé Kravitz. Et mettons du respect sur ce nom-là. Parce que Zoé Kravitz, elle a d'abord eu une carrière en tant qu'actrice, puisqu'elle a joué notamment, si on reste dans ce carcan super héroïque, elle a joué du côté de X-Men First Class, en jouant Angel, si je ne dis pas de bêtises. Et après, toute autre chose, en 2022, elle a joué... Alors 2022 ou 2023 ? Fin 2022. Elle a joué dans The Batman. Et elle jouait Catwoman. Et là, on la retrouve cette fois-ci derrière la caméra, en réalisant du coup ce film Blink Twice. Alors, il est peut-être un petit peu tôt pour en parler parce qu'elle débute sa carrière de réalisatrice. Alors, je ne sais pas si elle a fait beaucoup de projets avant, mais je ne crois pas. Mais en tout cas, là, c'est l'un de ses plus gros projets, si ce n'est le seul projet qu'elle ait réalisé. Pour moi, alors je sais que je ne vais pas forcément me faire des amis, mais si vous aimez l'âge d'or d'M. Night Shyamalan, ce film-là, vous allez vraiment, vraiment kiffer. Je ne dirais pas qu'on est sur le même ordre d'idée du prime du réalisateur, mais tu sens qu'il y a cette volonté, cette patte, ce suspense qui est vraiment bien. Tout est mis à un endroit pour une raison précise. Il est vrai que ça fait partie de ces films où ce n'est qu'au troisième acte que tu te dis « Ok, j'aime ça » ou « Je n'aime pas ». C'est à ce moment-là qu'on se le dit. Parce que tout au long du film, on se pose la question de « Mais je ne comprends rien du tout ». Il y a des indices qui sont un petit peu disséminés partout, on a des personnages qui changent, etc. Pourquoi est-ce que ça fait ci? Pourquoi est-ce qu'on a un plan sur, à un moment donné, une sorte de caméléon? C'est hyper intéressant, sincèrement, parce que tout a une raison. Tout. Je suis peut-être un petit peu moins fan de, on va dire, pas du twist final, mais vraiment de l'une des dernières scènes, parce que je vous avoue que j'aurais préféré que ça soit un petit peu plus funeste pour les méchants. Mais bon, ça fonctionne très bien et c'est une sorte de revanche qui est prise. Ce film-là est vraiment génial. Et je voulais surtout revenir sur la réalisation, qui est à mon sens génial. On a beaucoup de gros plans, beaucoup de flou. On ne sait pas vraiment où est-ce qu'on est. On a, peut-être sur certains aspects, un scénario un petit peu capillotracté. Et attention, spoiler, notamment par rapport au serpent, où on peut se poser la question de mais... Ouais, c'est un peu tiré par les cheveux, mais ça fonctionne. Dans un univers tel que celui-ci, ça fonctionne parce que on est vraiment, entre guillemets, et c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on est dans un huis clos. Entre gros guillemets, parce que on n'est pas forcément enfermé par 4 ou 8 murs, peu importe, on est vraiment enfermé sur une île, et lorsqu'on n'est pas sur une île, on est dans un endroit, on est toujours dans des lieux clos, que ce soit l'appartement du coup des personnages, alors je vais essayer de retrouver leur nom, de Frida et de Jess, on est vraiment étriqué. Lorsqu'on va récupérer les affaires dans les casiers, bah, c'est un tout petit casier, vraiment, on est vraiment filmé de très très près, donc on sent qu'elles sont enfermées. Et dans la mise en scène, ça te montre, ça te laisse des indices justement sur quelle est la véritable identité du film. Et c'est vraiment 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 très très bien réalisé. De plus, lorsqu'on est dans cette salle de conférence ou de restaurant, tout est blanc, on a l'impression que c'est irréaliste et que ça n'existe pas, mais pareil, on est dans un endroit clos où il n'y a pas de fenêtre.
Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce principe même de liberté est normalement présenté, du coup, sur cette île où on a une maison qui ne semble pas vraiment avoir de porte, où on a une île, bah, où oui, on est en plein milieu de l'océan, donc ces murs sont aquatiques, si j'ose dire. Tout est vraiment bien fait dans ce film-là. Et Zoé Kravitz, je l'aimais déjà en tant qu'actrice, mais vraiment en tant que réalisatrice, il y a vraiment quelque chose. Mais sincèrement, elle n'a rien à envier au film de M. Night Shyamalan. Ce n'est pas le même niveau, surtout sur le prime de M. Night Shyamalan, mais si elle arrive à faire ça pour ses premiers films, j'ai hâte de voir ce qu'elle va nous proposer par la suite. Il est vrai, comme je viens de vous le dire, que sur ce film-là, on a comment on appelle ça, un twist à un moment donné. C'est vrai que je ne m'y attendais pas du tout. Je savais qu'ils oubliaient, parce que j'avais déjà vu le trailer du film, ou l'un des trailers du film, je savais qu'ils oubliaient au fur et à mesure bien telle ou telle chose, tel personnage, tel élément, etc. Et on ne comprenait pas pourquoi est-ce qu'on les oubliait. Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de saluer les deux personnages que sont Frida et le personnage de... Alors attendez, c'est Sarah, qui sont vraiment très intéressantes. En gros, pour faire simple, ce sont des amis masculins qui vont se retrouver du coup sur cette île. On va avoir le personnage de Channing Tatum qui lui s'appelle Slater King, qui est à la tête de King Tech. Tu vois, ça montre que c'est un nom qui est vraiment dans une sorte de dystopie. Mais c'est un peu étrange, mais ça raconte tellement de choses sur la réalité de notre époque, malheureusement, en tout cas une triste réalité, puisque ce sont donc des hommes qui vont inviter ces femmes-là en pensant que bon, bah, elles se connaissent toutes, ils se connaissent tous, et tout va bien, sauf qu'en réalité, ça va très très loin, puisqu'on comprend que le personnage du coup de Slater King va utiliser une sorte de parfum pour effacer la mémoire de certains personnages, et notamment, surtout, du côté des femmes, pour abuser d'elles. Et évidemment, c'est ignoble, mais c'est montré d'une certaine manière avec le côté de l'oubli, etc., le syndrome post-traumatique. Et ça va aussi avec ça peut faire écho aussi avec une scène qui est dans The Boys, où justement ça faisait référence à ça, c'est que Homelander, lorsqu'il était petit, il avait subi énormément d'abus aussi, que ce soit physique, mental, ou même plus. Et lui-même a dit à ses abuseurs, vous vous souvenez de ce moment-là, simple pour vous? Eh bien, les personnes disaient non, je m'en souviens pas, parce que ça pouvait être genre ce dîner ou cette sortie scolaire, j'en sais rien du tout. Et au final, la perception des deux personnages n'est pas du tout la même, et c'est pour ça que on a Homelander qui va finir par dire oui, mais moi je m'en souviens très bien. Parce que c'est peut-être simple pour vous, mais pour moi je l'ai pas vécu de la même manière. C'est marrant, comme quoi un même événement peut être perçu de manière différente par deux personnages. Là, on est sur un cas qui, pour le coup, est aux antipodes de ce que nous avons là, puisque justement, la victime, dans le cas de The Boys, n'oublie pas là où celle-ci oublie. Et justement, c'est même ce principe de syndrome post-traumatique qui est vraiment très bien représenté. Encore une fois, je suis moins fan du fait qu'on ait laissé Slater King vivant. Même si, ça j'ai bien aimé, ce petit côté femme puissante, etc., qu'on a besoin d'avoir dans les films, parce que ça se produit aussi dans la vraie vie, et encore heureux. On n'a pas, je trouve qu'il n'y a pas ce côté un peu... Il y a ce côté vengeance, mais il y a ce côté aussi, enfin tu vois, genre, on va essayer de faire comme lui, mais de manière différente. Donc lui, il a voulu faire ci, faire ça sur nous, il a voulu, à un moment donné, oui, nous tuer, nous agresser, etc. Frérot, on va faire ce qu'il a fait, mais d'une autre manière beaucoup plus subtile, en l'utilisant à nos fins. Et ça, j'ai trouvé que c'était bien fait, mais... Non, en tout cas, c'était une bonne idée, mais dans la réalisation, je trouve qu'ils auraient pu faire mieux. En tout cas, j'ai vraiment adoré ce film-là. Si vous aimez les films à suspense, si vous aimez ce genre d'univers, allez voir Blink Twice, qui vient de sortir le 21 août, on est le 25 aujourd'hui. Allez le voir, parce qu'il est vraiment très bien. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus donc à aimer, partager, commenter et vous abonner. Moi, si je devais donner une note à ce film-là, en vrai, je donnerais 16. Tout n'était pas parfait, mais la réalisation, le message que cela véhicule, le jeu des acteurs fait que ça englobe tout. Ah bah j'ai une alarme, super. Je vous remercie beaucoup d'avoir été encore une fois présent, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous, et n'hésitez pas à aller voir ce film qui vient de sortir et qui est vraiment très bon.